Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on a piqué ma place sur le canapé. Donc, on va parler de mon sac. Ah oui, je l'ai posé sur la table, mais impossible. C'était trop gros, ça prenait toute la table et je pouvais pas filmer. Je me suis dit tiens, on va relever un peu l'objectif et voici mon sac. C'est donc le sac que j'ai utilisé pour aller tirer dans les bois. C'est un nouveau sac que je me suis acheté aussi parce que j'ai déjà fait une sortie sur ce terrain avec un sac chinois pour voir un peu ce que j'avais besoin et ce que j'avais besoin comme organisation, et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Et voilà, déjà c'était un sac qui s'ouvrait que par le dessus, donc il se remplissait forcément par le dessus, ce qui fait que quand tu as besoin de ce qui est en dessous, tu es obligé de tout virer ou de fouiner dedans. C'était un 60 litres, c'était un peu petit, enfin voilà quoi. Donc c'est un Fort Class Trek 900 90 plus 10, c'est-à-dire que je peux faire jusqu'à 100 litres. C'est-à-dire aussi que même si j'ai pas besoin de 100 litres, quand je dois replier, si c'est un peu en vrac, si c'est moins plié, moins bien plié, parce que le problème aussi c'est souvent qu'on replie, il flotte ou quoi, il faut se manier, on n'a pas le temps de faire les plis, repasser, et ainsi de suite. Il faut que je puisse repartir et tout foutre en vrac. Autant vous dire que j'ai beaucoup de matos, j'ai pris pas mal de luxe aussi, on verra. Et vu que je fais du tir, ça m'amène encore plus de matériel. Et j'ai voulu filmer, parce que j'ai été filmé aussi, plusieurs vidéos sur le terrain. Donc, je vais commencer par virer le matelas, parce que c'est quand même un truc qui est un peu encombrant. Donc c'est un matelas pareil de chez Decathlon. J'ai pris une version, pas le premier prix, déjà pour avoir une bonne isolation, mais c'est surtout par rapport à ma taille. Je fais plus de 1,90 m, et donc il me fallait quelque chose d'assez gros. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, il fait 25 kg. Plein. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais on dit 25% de son poids. Moi je fais 100 kg. 100 kg, 25%, mon petit doigt me dit que je suis dedans. Donc ce matelas, c'est pareil, c'est un D4, hein, le Fort Class. Il va bien, rien à redire. C'est de la mousse, alors c'est pas super durable. L'avantage c'est qu'on peut le remplacer facilement s'il y a besoin. Déjà on y voit plus clair. Dessus j'ai accroché des gants parce que les gants c'est quelque chose qu'on a besoin assez rapidement. On arrive dans les bois, il peut y avoir des ronces ou quoi. Donc j'avais acheté un petit support qui fait passe en molle, qui fait donc dans le passe en molle quand tu le mets normalement. Je vais vous l'ouvrir. Ce sont des gants en cuir, tout ce qui est plus de basique, hein. Et quand on passe le support dans un passe en molle, normalement il est dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, fixé passe en molle, on peut accrocher les gants et ici une paire de clés ou n'importe quoi ou quelque chose vient un mousqueton. Le sac est bien foutu parce qu'il a des passes. Alors, j'ai mis ma trousse de soins, je m'enlève tout de suite aussi. C'est une trousse de soins chinoise, mais j'avais besoin de ça pour avoir le scratch dans mes autres sacs, donc j'en avais pris plusieurs et l'idée est bonne. Je cherche la vraie marque qui fait ces petites trousses en fait de soins toutes connes. Bon, c'est une trousse de soins standard, sauf que bien sûr j'ai mis de quoi soigner les plaies par balle, hein. Donc on a déjà fait des vidéos médiques avec Claude, je vous les remets dans l'angle. Voilà, et ici on a plein de petits passants pour attacher des choses. Alors il faudra que je réétudie un petit peu la fixation de ma sacoche, mais la sacoche médic, je voulais l'avoir dessus. Alors dedans j'ai mis quelque chose, j'ai essayé aussi, je vous ferai une vidéo spécifique dessus. Northman qui fait ça. On peut s'accrocher à la ceinture, c'est la version petit, avec le garrot et 2-3 trucs pour pouvoir, on va dire, si on a besoin de choses rapido. On peut se le mettre à la ceinture, se le verrouiller. On tire dessus, on met comme ça. Et voilà. De ce côté-ci, tout de suite, une bâche, une petite bâche pour pouvoir mettre au sol et une bâche de chez Decathlon que j'ai acheté il y a longtemps aussi, qui peut servir de petite harpe. Ça permet de poser ses affaires quand on arrive et qu'on n'a rien déployé. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'eau sur le terrain, donc on avait, moi j'avais perso un jerrycan comme ça de 5 litres, plus de chaque côté des beaux supports de bois. C'était un peu ce que je voulais absolument sur ce sac.
de chaque côté, je peux mettre une algine de 1 litre. D'ailleurs, dans l'avenir, je vais prendre des plus longues parce que celles-ci sont un peu courtes à choper et les supports sont bien faits de manière à pouvoir mettre 1,5 litre par côté. On peut les tendre et on est bien. Sur ma algine, j'ai changé le bouchon. C'est un Human Gear. Ça fait qu'on a l'avantage du gros et l'avantage du petit. Et en plus, il est bien formé, il épouse bien la bouche. C'est nickel. Le portage, pareil, que dire, c'est royal. On a même un petit sifflet ici s'il y a besoin. C'est pas ça le plus important, mais le coussin, tout le réglage, franchement, génial. Le dernier sac que j'avais quand on a été sur le terrain, c'était un F1 de l'armée française. Et j'ai pas fait l'armée, mais franchement, je plaignais les gars qui avaient fait ça, des marches forcées là pendant des heures avec là le poids dedans et voire même des cailloux juste pour avoir du poids. Franchement, c'était raide, à mon avis. Pareil, une obligation de ce que je voulais, c'était avoir des poches devant là, sur la ceinture, pour avoir accès à 2-3 petits items importants. Bon, alors un briquet et une lampe. Ici, la Warrior Mini 2 avec les petites attaches différemment. Alors les attaches, pareil, j'aurais pu la mettre là, sur ça. Ça aurait été faisable. Vu que j'ai les poches, c'est plus sécurisé et l'accès est assez facile aussi. De l'autre côté, même petite poche. On a anti-moustique, anti-tic. Un petit charpie et un carnet pour noter. Et vu que je transporte mon arme, tant qu'à faire, j'avais 3 cartouches de 222 dans le coin. Si on se fait attaquer par des sangliers enragés. Donc en dessous, vous avez vu, j'ai pu mettre mon petit matelas. Je pourrais mettre une tente si besoin. On va passer au-dessus. Au-dessus, on a un capuchon qui peut vraiment bien contenir. Bien sûr, il est réglable de partout et on peut aussi le retirer. Et on a dans ce cas-là la réhausse. On a juste fermé vers le haut, par le haut comme ça, mais on verra plus tard. Là-haut, justement, en haut dans le capuchon, on a la tenue de pluie. D'ailleurs, ça tient par plusieurs zips. Et ici, on voit une étiquette qui nous indique la tenue de pluie pour le sac. Une ouverture en bas avec ça, mais on peut mettre autre chose dedans. Au-dessus, on a des filets. Les filets, c'est bien. C'est là que j'ai mis ma polaire. J'avais une petite polaire, il a fait chaud le jour, mais par contre la nuit, j'étais content de l'avoir. Petite polaire que vous voyez parfois dans les vidéos. Tout au-dessus du sac, eh ben, un poncho. C'est la base, hein, le poncho. C'est un gros poncho Décathlon. Bon, je ne suis pas trop cassé la tête, je voulais qu'il puisse couvrir. Des lunettes de protection étanches. Je viens d'avoir un problème à l'œil, donc forcément. Et des lunettes que j'ai rajoutées, des lunettes pour le tir. Mais suffisantes pour ça. Autre petite chose pour la vidéo, vu que je faisais la vidéo, que j'allais tirer de nuit et que j'avais des lampes au light à essayer, j'avais emmené ma Balder Mini et la nouvelle Balder S. Voilà. C'est elle que j'ai essayé. La vidéo a été tournée sur le terrain. Je vais voir à m'acheter des armes catégorie C avec Raipika pour pouvoir faire des essais de ce type-là. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai tiré avec un IPSC. Et ben franchement, on parle souvent du rechargement qui peut être long et ainsi de suite. Ben là, c'était moi qui ai pris mon temps pour tirer. J'aurais pu être beaucoup plus rapide. Voilà pour le dessus. On revient au centre. Donc comme je vous le disais, alors on va continuer, il y a une poche sur le côté. Poche sur le côté, ici on a du PQ, c'est le côté en fait trousse de toilette. PQ, déodorant, je sais que j'ai plein d'autres choses. Coton-tige, un petit peu de gel douche, brosse à dents, Apaisil, parce qu'on se fait des fois grignoter. Voilà. C'est vraiment le côté en fait trousse de toilette. Je me suis dit je vais pas prendre une trousse supplémentaire, j'ai une grande poche ici, ça peut me servir à ça et je peux y mettre aussi autre chose. De l'autre côté, même poche, mais ce coup-ci ça va être un peu plus trousse, on va dire café, petite chose comme ça. Et ici, ce qui me sert pour faire le café en fait c'est une cafetière à pression, ce qu'on appelle une cafetière française.
on met quelque chose, un piston et on pousse. Et dedans j'ai quand même mis une cartouche de gaz, même si on allait faire du feu. Je me suis dit la dernière fois on y a été, on s'est pris une saucée, si besoin, là on tenait à plusieurs, il fallait être sûr de pouvoir faire à manger quand même pour tout le monde, si on voulait pas les dégoûter pour leur premier gros beau bivouac complètement sauvage, perdu dans la forêt. Alors c'est sur un terrain privé, mais c'est quand même sauvage, il n'y a pas de toilettes, douche ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, on serait en plein milieu du champ, ça revenait au même. Là, on avait droit à avoir des arbres pour accrocher un peu des choses, c'était pratique. Des choses que l'on va voir justement à l'intérieur. Donc à l'intérieur, comme je vous disais, je voulais avoir la possibilité, comme sur mon sac en fait, j'ai un sac de tous les jours que je vous ai présenté, je voulais avoir la possibilité de l'ouvrir complètement, et c'est le cas. Il s'ouvre complètement, on va faire tout tomber, je vais vous montrer après, les sous-vêtements, tout ça. Donc on a une poche à l'intérieur, ici ça va être ma poche un petit peu plus matos, on va dire électrique, recharge. La petite haut lanterne mini, génial, parce que pas gros et ça éclaire fort. Duct tape, ça sert toujours. De quoi recharger les lampes, toutes les lampes light, voilà, j'en ai plusieurs. De quoi recharger mon téléphone portable et tout ce qui va fonctionner en fait sur USB, USB-C, mini USB, voilà, toutes ces choses là. De quoi lubrifier, on est parti avec des armes. Donc de quoi lubrifier, je vous ai fait une vidéo là-dessus je crois aussi. Si on est après à amener à aller se promener, j'ai pris une lampe plus petite. Et avec ce powerbank intégré, comme ça je sais que je suis pas en panne. Et justement parlons de powerbank pour tout ce qui va être le reste, d'ailleurs celui-là pouvait me servir. Et j'ai amené le gros powerbank Olight de la lampe de vélo. Ça m'a permis de recharger mon téléphone. Et quand j'ai rechargé mon téléphone, les 3 LED étaient toujours encore full sur la powerbank. Donc c'est que ça a un potentiel de charge énorme. Comme je vous disais, j'y allais pour tirer. Donc on a plusieurs petites choses qui sont apparues pour le tir. J'ai prévu un casque anti-bruit. C'est mon Peltor. Vous allez voir, c'est parce que j'étais pas tout seul. J'ai aussi un autre casque que j'ai emmené. Alors des fringues de remplacement, j'en prends toujours trop. Mais t-shirt, caleçon, chaussettes, on n'est pas resté longtemps. Hein. Une popote pour 2. Alors, je mets en sac plastique, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Mais normalement, c'est des bouteilles qui sont complètement étanches. Ça, c'était l'apéro, en fait. Voilà. Et donc, j'ai mis dans un sac plastique pour être certain que ce soit bien étanche. Ça, je vous l'ai présenté il y a longtemps sur Facebook. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour le tir, maintenant. Donc, je vous ai montré mon casque. Et là, ce sont des écouteurs. Justement, c'est les Peltor aussi M3. Enfin, 3M plutôt. C'est la marque 3M. C'est les EE100 avec ampli, machin, tout ça. J'ai fait une vidéo, vous verrez un essai complet. Qu'est-ce que j'en pense? J'avais emmené bien sûr des munitions. Alors j'avais amené 100 munitions dans des boîtes. C'est des munitions manufacturées, mais je les ai emmenées dans des boîtes pour une question de solidité. C'est une boîte 200 de chez Decathlon, mais c'était plus solide de les mettre dans des boîtes en plastique comme ça. Il n'y a pas de problème, ça risque pas de se déchirer, rien du tout. J'en ai pas tiré beaucoup, vous pouvez remarquer. Hein. Donc je faisais des vidéos, j'avais des batteries aussi pour recharger, ça c'est pour recharger la batterie. Le luxe, quand j'ai pris mon sac, je me suis pris un petit coussin gonflable qui est pas mal parce qu'il a un petit molleton au-dessus. Alors pareil, ça s'appelle du luxe parce qu'on n'est pas obligé de le mettre dans son sac. Et j'ai de la place, donc je m'en sers. Ça c'est un sac de viande, hein, c'est un second, enfin c'est une protection de sac, une seconde peau à l'intérieur pour le sac, je m'en suis pas servi. C'est pas assez froid. Mon bébé sac de couchage, c'est un sac tout con été, ça doit être un 15 ou un 20 ça non. C'est un ultra light, je l'ai depuis longtemps. Confort plus 15. 12 degrés limite de confort. Bon moi je suis pas frileux donc ça me pose pas de problème. Mais, pèse rien, il n'y a pas de volume. Bon j'ai la place hein, dans le sac, c'est pas le problème, mais vu que je pouvais prendre un plus petit sac, bah, j'ai pris un plus petit sac. De quoi s'essuyer, pareil de chez Decathlon, c'est une grosse serviette, on peut prendre plus petit, ça marche aussi.
Voilà pour le tour de l'intérieur du sac. Donc là, je remets les petites choses. Alors, il faut commencer par mettre ça dedans hein, pour être bien. Je remets les 2-3 petites choses qui vont devoir y rester. Et je vais vous montrer justement ce que j'appelle cette petite chose noire là. C'est un organiseur de sac, ou un organiseur même sur le terrain. Ça m'a organisé un peu le camp. C'est pas mal. J'adore. C'est pas donné. Hein. C'est Canadian Prepper qui fait ça. Je le montre là, tant qu'à faire à la grosse caméra. C'est Canadian Prepper qui fait ça. Donc il y a des boucles de partout pour pouvoir en fait le fermer. Ici on a une poignée. Derrière on peut faire un sac à dos avec. On peut s'attacher ça. Ça peut être mis sur un... On peut avec ces boucles là l'attacher sur un sac à dos ou se faire un sac à dos avec. Il y a des passants de partout encore. Si on veut l'attacher sous le sac, je pourrais l'attacher sous mon sac en fait. Si j'ai vraiment beaucoup de choses à mettre dedans. Et on l'accroche à un arbre. On l'accroche à n'importe quoi. Et ça vient. Ici il y a un anneau en fait à l'intérieur pour l'accrocher à l'arbre. Et là on vient mettre tout notre bordel. Donc moi je l'ai organisé de manière à avoir encore un peu de lumière, encore un peu de puissance de tape. Deuxième étage, ça va être tout ce qui va être feu, bobologie. En bas là, ici ça va être, si on va se promener, des petits cialumes à pas cher de chez Action je pense, ou je sais pas où, du sel, du sucre. Et un réchaud là pour... donc un chimique et un thermique en fait à essence. C'est une sorte de petit chauffe-poche. Ici on a le réchaud qui va avec la petite bouteille de gaz, donc c'est un tout petit. Une clé pour ouvrir tout ce qui va être vanne, gaz, eau et autres. De quoi aiguiser si besoin. Des gros filtres à café et du sachet. Un paravent pour le réchaud, des clous. Gilet pour se faire repérer. Rilsan. Ici c'est un peu matos parce qu'on allait pour en fait un peu déboiser pour pouvoir tirer. Donc ma machette, c'est un truc qui va bien. Franchement elle a donné des coups ce week-end. Elle a donné des coups. Encore un Soloniac, Sika. Ça j'en fous partout. Ça va bien pour tailler. Une pelle qui intègre plein de choses, c'est les pelles à pas cher, vous savez, chinoises, mais l'avantage c'est que c'est petit, ça peut taper, on peut la mettre à 90 degrés si on a besoin. C'est pas super solide, mais ça fait le job. Et une scie assez compacte, assez plaisante. J'ai acheté il y a déjà quelques temps. Hop. La première fois que j'ai acheté, je me suis bien blessé. Voilà, et on a une petite scie à cadre comme ça. Pareil, ça doit être Gerber ça. Ouais. Les lames sont universelles, donc c'est l'avantage, on peut vraiment trouver facilement. Ça c'est le côté matos. Et en bas, j'ai cordage. En fait, j'ai du cordage. Tout ce qui va être paracorde, même corde tout court, ou même ficelle sisal. C'est bien d'avoir plusieurs choses. Là, quitte à se fabriquer des choses, on pouvait se les faire en sisal, histoire de ne pas polluer le secteur, si on voulait le laisser par exemple. Et ensuite, ça se replie bien. Alors, les différentes sections peuvent se descratcher. Ça ici, c'est attaché. Si je veux faire quelque chose de plus petit, je peux. Et je peux en rajouter si je veux faire quelque chose de plus grand, en fait. Voilà. Donc voilà, pour mon petit sac. Ah ouais, si, j'ai oublié un truc. J'ai oublié les carabines. J'avais pris ma carabine qui était fixée donc sur le côté de mon sac. Je vous mettrai une photo. De toute manière, j'avais pris une photo. La carabine, ma Ruger en 222, catégorie C, hein, parce que sur terrain privé, on peut tirer qu'avec une catégorie C ou catégorie D.
et avec un verrou de ponté monté dessus parce qu'elle ne doit pas être prête à tirer. Elle est vide et avec un verrou de ponté. C'est un sac tout équipé qui va pouvoir vous servir en tant que grosse rando ou bivouac assez lourd. Parce que là, franchement, j'ai pris beaucoup de luxe. Hein. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus compact. Mais comme je vous dis, c'était avec option tir. J'aurais pu ramener aussi une agrafeuse en plus pour pouvoir accrocher les cibles sur des porte-cibles que je vais fabriquer avec du bois. Enfin, il y avait pas mal de choses faisables. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pas mal de détails aussi en description. N'hésitez pas à aller voir. Facebook et ainsi de suite, Instagram, et merci à mes Patreons aussi, si vous voulez me soutenir. Patreon, c'est à partir de 2$, donc ça fait 2 € même pas. Et donc, vous pouvez donner une fois, 10 fois ou comme vous voulez. Vous avez des accès à du contenu que je ne mets pas forcément sur YouTube ou qui a été striké par YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.